Et salut à toutes et à tous, alors Wakanim a sorti la semaine dernière 2 épisodes de 2 nouveaux animés qui vont sortir cet été. On a eu le premier épisode de Scarlet Nexus et le premier épisode de Sonny Boy. Donc je les ai regardés tous les deux et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc ces deux nouveautés, on va voir ce qu'elles ont à proposer, on va voir si elles sont intéressantes ou pas, si elles sont prometteuses ou pas. Et sur ce, c'est parti. Alors on commence avec Scarlet Nexus et je vais vous lire tout de suite le synopsis. Alors dans un futur lointain, une hormone psionique conférant des pouvoirs extrasensoriels a été découverte dans le cerveau humain. Cependant, des organismes grotesques c'est vraiment le mot, ils sont dégueulasses, appelés les autres, apparaissent pour manger le cerveau des êtres humains. D'ailleurs les japonais, qu'est-ce que vous avez avec les monstres qui mangent les humains en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur de vous faire manger? Je comprends pas. Dans tous les animés ou les mangas, il y a toujours des créatures qui mangent les humains. Mais bon, donc c'est encore le cas ici, des monstres qui mangent la cervelle humaine. Pour vaincre cette nouvelle menace, la brigade d'élimination des autres, BEA, est formée. Cette brigade est composée de personnes que l'on appelle psioniques, des humains possédant les plus puissantes capacités extrasensorielles. Sauvé par cette brigade lorsqu'il était enfant, Yuito Sumeragi s'engage à la BEA avec son ami Nagi. Voilà pour le synopsis en gros, donc c'est un peu futuriste, un peu science-fiction. Il y a les créatures, les autres qui apparaissent, qui sont vraiment dégueulasses. Honnêtement, ces créatures, elles sont immondes. Mais vraiment immondes, enfin genre, je vous mettrai des images à l'écran de toute façon. En fait, c'est une sensation différente que par exemple, je sais pas, les démons dans TPN. Voilà par exemple. Ils sont aussi dégueulasses, ils sont pas beaux. Mais tu vois, ils sont pas beaux en mode ils te font peur, tu vois. Là, ils sont juste pas beaux en mode bah c'est dégueu en fait. C'est répugnant, tout simplement. Il y a aussi l'introduction que j'ai trouvé ultra forcée. Honnêtement, c'est l'intro la plus forcée que j'ai jamais vue. Alors littéralement, mais vraiment genre littéralement, Nagi, donc l'ami de Yuito Sumeragi, présente donc les deux personnages. Il se présente lui et son poteau Yuito du coup. Et ensuite, il engage un combat avec Yuito sans aucune raison, juste pour montrer les capacités des deux. Genre comme s'il faisait une démonstration à la caméra, ça n'a aucun sens, genre. Vraiment, c'est tellement maladroit, enfin. Faites un effort, je sais pas. Là, c'était abusé, honnêtement. C'était tellement forcé, cette intro. Donc ensuite, on a Nagi et Yuito qui intègrent la brigade. Et ils sont envoyés dans des groupes. Ils forment des groupes avec donc un sensei. Il y a des groupes de senpai aussi, on va dire. Et donc, il y a un sensei et des groupes de 3 avec donc 2 mecs et une meuf. Dans le groupe de Yuito, Nagi et une pote d'enfance de Yuito, je me rappelle pas de son nom. On a assez rarement vu ça en vrai. Des groupes avec voilà 2 mecs, une meuf, avec un sensei. Non, en vrai, c'est assez original. Donc, ça fait plaisir, ça, pour le coup. Pour conclure, rien m'a intéressé dans ce premier épisode de Scarlet Nexus. C'est dommage, hein, mais graphiquement, c'est ok tiers. L'animation est bien, sans plus. Les personnages sont pas intéressants, soit beaucoup trop basiques, soit pour l'instant on n'a pas assez vu. Donc, voilà, il y en a aucun qui sort du lot, j'ai l'impression. Et comme j'ai dit, les autres sont vraiment dégueux. Quoi, vous voulez que je parte, c'est ça? Vous voulez pas que je regarde la suite en fait? Donc voilà, j'ai pas du tout été emballé, donc je vais pas continuer. Par contre, les gars, dites-moi, voilà, si jamais vous regardez Scarlet Nexus, si jamais vous continuez malgré le fait que le premier épisode n'est pas non plus exceptionnel, et que d'un coup ça devient incroyable pour je ne sais quelle raison, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à m'envoyer un petit MP pour me dire, mec, continue Scarlet Nexus, c'est une dinguerie. Voilà, je pense que ce sera pas le cas, mais on sait jamais. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer ces messages. Le deuxième animé dont on va parler, c'est Sonny Boy. C'est un animé original. Et donc ça me fait plutôt plaisir parce que la hiérarchie est respectée. Alors qu'est-ce que je veux dire quand je parle de la hiérarchie? En fait, c'est en gros, selon le matériel de base dont l'animé est adapté, la qualité de l'animé va un peu varier. Et ouais, en moyenne, hein, c'est des généralités, je parle en moyenne. Et donc Sonny Boy, c'est un animé original, c'est vraiment le top du panier. C'est simplement que les animés originaux sont en moyenne les meilleurs, parce que tout simplement les studios qui les font se committent un petit peu à l'animé. Voilà, ils sont obligés de faire un animé quali, puisque ça va être la seule manière d'avoir des revenus. Les autres animés ont un matériel d'origine, donc forcément ça peut faire une pub au matériel d'origine et ils ont un autre moyen de gagner de l'argent. Là vraiment l'animé c'est la seule source de revenus, il faut créer tout de zéro, donc il y a beaucoup plus d'investissement. Ensuite on a les animés issus de manga, c'est la majorité, les plus classiques on va dire. Bon voilà, les japonais savent comment faire de toute façon, donc voilà, on va dire c'est la moyenne, ils sont dans la moyenne. Ensuite on a les animés issus de light novel, qui sont en dessous de la moyenne, et ça c'est surtout dû à la qualité un peu moins bonne du matériel de base. Et enfin, tout en bas de la hiérarchie, on a les animés issus de jeux vidéo. Là, vraiment, en moyenne, c'est les moins bons. J'ai pas souvenir d'une bonne adaptation de jeux vidéo en animé. Si vous en avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, donc c'est tout simplement ce que Scarlet Nexus est, c'est une adaptation de jeu vidéo. Et Sonny Boy, c'est un animé original, donc on a vraiment les deux extrêmes de la hiérarchie
que j'ai créé moi-même, c'est un truc que j'ai créé personnellement, c'est vraiment pas un truc officiel. Alors je vous donne du coup le CM6 de Sonny Boy. Le 16 août, au beau milieu des vacances d'été, qui semblent interminables, Nagara et Nozomi, des collégiens, sont soudainement transportés de leur tranquille vie quotidienne vers une école à la dérive avec leurs camarades de classe dans une dimension alternative. Certains éveillent des pouvoirs et grâce à eux, ils vont devoir survivre dans cette dimension inconnue. C'est un petit peu difficile de comprendre au début les mécanismes de l'univers, etc., comment tout va se passer, tout va se dérouler. Mais en fait, le style graphique est tellement particulier et l'animation de qualité que on est tout de suite plongé dans le truc et on est tout de suite investi dans le truc parce que, en fait, tout simplement, c'est unique. Le style graphique est unique, donc évidemment, ça donne envie de continuer. En vrai, ce premier épisode, il se focus surtout sur les personnages et donc il délaisse un petit peu l'univers. Ce qu'on va plus explorer je pense dans les prochains épisodes. Mais donc voilà, il se concentre surtout sur les personnages. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de comprendre, la narration est un peu bizarre au début. Mais en fait on reste accroché, on reste quand même intéressé par ce qui se passe. Parce que le style graphique est ultra particulier, vraiment unique. Et l'animation est très très bonne aussi. Et aussi l'ambiance qui est excellente. Alors l'ambiance, il y a le fait qu'il n'y ait pas de musique de fond. Donc ça donne une ambiance très pesante en fait. Et il y a aussi les décors distordus, donc tout ça, pas de musique, des décors distordus, ça rend vraiment l'ambiance pesante et ça crée quelque chose d'unique en fait, ça crée une ambiance qui est unique. Donc voilà, très bon premier épisode. L'ending aussi était insane, vraiment très très bon ending. Donc honnêtement, un bon premier épisode qui introduit bien les personnages. On n'est pas encore rentré vraiment dans ce qu'est l'univers, un peu la dimension parallèle, la dimension dans laquelle on est. On n'a pas vraiment découvert ce que c'est dans ce premier épisode. Mais en tout cas, voilà, très bon premier épisode, ça donne vraiment envie de voir la suite. Donc tout simplement, si je devais donner mon avis sur les deux animés, c'est que Scarlet Nexus, je ne vais pas continuer puisque pour moi, il n'est pas prometteur. C'est un animé avec des personnages qu'on a déjà vu 1000 fois. Une animation, un style graphique pas forcément intéressant. Les phases de combat qui sont pas belles, ils combattent des monstres qui sont littéralement pas beaux, donc voilà, ça donne pas du tout envie de regarder. Et Sonny Boy, qui a un style graphique particulier, qui a une belle animation, des personnages de qualité, qui se setup dans un univers qui a l'air intéressant. Honnêtement, ça promet des choses plutôt pas mal, donc j'attends vraiment la suite de Sonny Boy et je pense que c'est un des animés que je vais vraiment suivre cette saison. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de mes vidéos et aussi à liker cette vidéo-ci si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, ciao!